Bonjour les petits loups. Alors aujourd'hui c'est l'heure du conte avec un album surprise et cet album s'appelle Le plus petit yak. Au sommet des monts enneigés, là où tourbillonnent des spirales de flocons glacés, blotti contre le reste de son troupeau, vivait Gertie, la plus petite de tous les yaks. Avec une laine épaisse et bouclée sur le dos, Gertie était immensément fière d'être un yak. Patacloc sur les pics, dotée de petits sabots antidérapants, elle grimpait en galopant sans jamais déraper sur le verglas glissant. Oui, Gertie avait tout d'une grande. Sauf que je suis le minuscule yak à l'arrière du troupeau, soupirait-elle. Toujours à la traîne. Je veux grandir et prendre de la hauteur. Avec leurs sabots costauds et leurs cornes imposantes, les grands yaks peuvent tout faire. Tu sais, lui disait sa maman, les yaks sont tous de tailles différentes. Et la grandeur peut prendre d'autres formes. Peut-être qu'un jour tu seras immense et puissante, mais ne sois pas pressée. Être petite, ça peut être géant, profites-en. Dans la nuit noire percée d'étoiles au milieu du troupeau, Gertie poussait de longs soupirs. Attendre de devenir immense et puissante, ça prend tellement de temps. Je ne veux plus être petite, j'ai besoin d'être grande aujourd'hui. Alors Gertie démarra son programme grandeur. Elle dévora 5 herbes et 5 fruits par jour. Elle parcourut les montagnes et dévala les collines. Elle s'entraîna au petit saut et au grand pas, sans jamais s'arrêter. Elle lut plein de livres pour développer son esprit, parce que les grandes personnes ont toujours des tas de trucs à penser. Mais alors que Gertie passait ses journées à essayer, espérer, réessayer, les jours passaient sans le moindre signe de croissance. Et si je restais une mini-yak à vie? Une larme coula de sa joue, puis tomba dans la neige. Mais attendez, qu'est-ce que... Une centaine de sabots tambourinaient le sol. À la tête de la horde, maman yak apparut dans un tourbillon de neige et cria « Vite, Gertie !» Achille est coincé au bord d'une falaise escarpée, tout au bout d'un petit chemin sinueux. Nos sabots sont bien trop lourds, nos cornes trop encombrantes pour grimper et se hisser le long de la paroi. Mais toi, notre petite yak, tu es légère et agile. Tu es la seule à pouvoir sauver ce pauvre Achille. Vous avez besoin de moi? Demanda Gertie abasourdie. Parce que je suis petite? Je peux enfin faire quelque chose de grand? Gertie fila aussitôt. Il n'y avait pas de temps à perdre. Patacloc, sur les vertigineux pics verglacés, elle grimpait en galopant. Patacloc, elle sautait et bondissait avec légèreté. Gertie arriva tout en haut, au bout d'un rocher escarpé. Elle vit le visage apeuré du yak prisonnier de la glace. Gertie s'exclama. « Mais tu es le plus petit minuscule des yaks que j'ai jamais vu. »« Je voulais grimper la falaise, répondit Achille, mais mes tout petits sabots n'accrochent pas la neige. »« Tu as de la chance, je ne dérape jamais, sauf quand je décide de glisser. » Gertie lui sourit. « Tiens-toi bien à moi, je m'occupe du reste. » Accroché à Gertie, Achille, le plus minuscule des petits yaks, glissa sur les pentes enneigées et sauta par-dessus un tonnerre d'applaudissements. « Vive Gertie !» cria fièrement le troupeau. Sans toi, le jeune Achille serait encore coincé, dit sa maman. Il n'y avait qu'un petit yak qui pouvait le sortir de là. Dans un grand câlin laineux, Gertie se blottit contre sa maman qui lui murmura à l'oreille tendrement. Aussi sûrement que les étoiles brillent dans le ciel, tu deviendras grande en un battement d'ailes. Mais c'est ici et aujourd'hui, alors que tu es encore merveilleusement petite, que tu as trouvé de la grandeur dans ton cœur. Gertie leva les yeux vers la lumière argentée de la lune et dit à Achille, « Être petite, ça me va, car
j'ai exactement la bonne taille. La bonne taille pour être moi. Je suis parfaitement petite. Et je suis parfaitement Gertie.